Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous informer que les épreuves sont une source de bénédiction. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Les épreuves, une porte vers les bénédictions divines. Dans notre vie, les épreuves apparaissent souvent comme des vagues qui bouleversent notre quotidien. Cependant, ces moments de chaos ne sont pas des signes d'abandon. Au contraire, ils sont une manière subtile par laquelle Allah nous guide vers une transformation spirituelle profonde. Imaginez-vous dans un désert aride, accablé par la chaleur, cherchant un oasis. Les épreuves sont comme ces dunes que vous devez traverser pour atteindre la source de rafraîchissement et de renouveau. Allah nous enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont un terrain d'apprentissage, un atelier où notre foi est forgée, où nos faiblesses sont révélées et où notre âme est purifiée. Dans le Coran, Allah dit « Avec la difficulté vient la facilité ». Surat Al-Inshirah, 94:6. Ces mots sont une promesse divine. Derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. Prenez un moment pour réfléchir à ces instants de votre vie où vous pensiez que tout était perdu. Pourtant, après la tempête, une force intérieure s'est révélée en vous, une force que vous ignoriez avoir. Cette force, c'est la miséricorde d'Allah, un rappel qu'il est toujours présent, même dans nos moments de plus grande vulnérabilité. Les épreuves sont aussi une invitation à se détacher des illusions de ce monde. Lorsque tout semble s'effondrer, nous avons tendance à chercher des solutions auprès des autres, ou dans les biens matériels. Pourtant, ces solutions temporaires ne comblent jamais vraiment le vide. C'est à ce moment-là qu'Allah intervient pour nous rappeler que le véritable refuge se trouve en lui. Il est celui qui donne et reprend, celui qui éprouve et guérit. Dans chaque larme versée, dans chaque prière chuchotée au fond de votre cœur, il y a une opportunité de ressentir la proximité d'Allah. Ces moments de détresse nous poussent à nous tourner vers lui avec sincérité. C'est un dialogue intime, où nous lui confions nos peurs, nos faiblesses et nos espérances. Voyez les épreuves comme des ponts. Ils peuvent sembler fragiles, mais ils mènent à des horizons que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Plus important encore, ces ponts nous rapprochent de celui qui ne nous abandonne jamais. En acceptant ces épreuves avec patience et foi, vous ouvrez la porte à des bénédictions infinies. Les signes subtils de la présence d'Allah dans votre foyer. Nos maisons ne sont pas simplement des lieux physiques où nous vivons. Elles peuvent être des sanctuaires de paix et de spiritualité, des espaces où la présence d'Allah se manifeste de manière subtile mais puissante. Imaginez un instant un coin de votre maison où, après une prière sincère, un calme inexplicable s'installe. Ce n'est pas un hasard, mais un rappel que la miséricorde divine enveloppe votre foyer. Les signes de la présence d'Allah sont souvent simples, mais profonds. Cela peut être un sourire partagé entre membres de la famille, une parole douce prononcée au bon moment, ou encore un moment de silence paisible après des jours de tumulte. Ces instants révèlent que votre maison est un lieu où la lumière divine peut résider. Un autre signe est la sensation de paix que vous ressentez parfois dans certains espaces de votre maison. Peut-être un coin particulier, souvent utilisé pour la prière ou la méditation, devient un refuge spirituel. Ces lieux, chargés de baraka, bénédiction, absorbent les invocations et restituent une sérénité unique. Les sons de la maison, bien que souvent ignorés, sont également porteurs de ces signes. Le rire des enfants, les mots d'encouragement, ou encore les mélodies des prières récitées à voix basse, créent une symphonie spirituelle qui élève l'âme. Ces sons sont des rappels que même dans la routine quotidienne, Allah est présent. Enfin, les moments de difficulté dans votre maison sont eux aussi des signes. Les conflits, les tensions ou les périodes de silence pesant
ne sont pas des signes de négligence divine, mais des épreuves destinées à purifier votre cœur et à renforcer vos liens familiaux. Lorsque ces moments sont suivis d'une résolution ou d'un apaisement, c'est la preuve qu'Allah intervient dans les affaires de votre maison. En ouvrant les yeux sur ces manifestations subtiles, vous réaliserez que chaque jour offre des opportunités de se connecter à Allah, même au sein de votre foyer. C'est dans ces petits détails que réside la grandeur de sa présence, la prière, salat. Une lumière pour votre maison. La salat, ou prière, est bien plus qu'une obligation religieuse. Elle est un lien sacré, une conversation directe entre vous et Allah. Chaque fois que l'appel à la prière résonne, c'est comme si Allah vous invitait à entrer dans sa lumière, à purifier votre âme et à éclairer votre espace de vie. Imaginez ce moment où, après une journée chargée, vous vous prosternez en silence, sentant une paix envahir votre cœur. C'est là que la magie de la salat opère. La prière a le pouvoir de transformer une maison ordinaire en un sanctuaire spirituel. Chaque prosternation laisse une trace invisible mais puissante de lumière dans votre foyer. Ces moments de connexion avec Allah chassent les énergies négatives, apportent des solutions à vos problèmes et attirent des bénédictions. Si vous avez déjà remarqué que votre maison semble plus paisible après une prière sincère, sachez que ce n'est pas une coïncidence, mais un signe de la miséricorde divine. Lorsque vous priez en famille, l'effet est encore plus puissant. Les voix unies pour glorifier Allah créent une harmonie unique, transformant votre maison en un écho de sérénité. Les enfants, lorsqu'ils entendent les invocations, absorbent cette lumière spirituelle et leur innocence devient une source de bénédiction supplémentaire. Une maison où la salat est régulièrement pratiquée devient une forteresse spirituelle, protégée contre les influences négatives et remplie de la présence d'Allah. Mais la salat ne doit pas être réduite à un acte mécanique. L'intention, ou khushu, est essentielle. Lorsque vous priez avec un cœur attentif, vous ressentez plus intensément la présence d'Allah. Les frustrations de la journée s'estompent, et vous trouvez une clarté que rien d'autre ne peut offrir. Cette clarté intérieure se répand dans toute votre maison, créant une atmosphère où la paix et la positivité règnent. En fin de compte, la salat est une bénédiction en soi, une porte ouverte vers la miséricorde divine. Si vous remarquez que les épreuves commencent à diminuer ou que vous ressentez une paix inexplicable après avoir prié avec sincérité, considérez cela comme un signe d'Allah. C'est sa façon de vous dire que vos efforts sont vus et que, grâce à votre dévotion, vous préparez votre maison et votre cœur à recevoir encore plus de bénédictions. Les liens familiaux. Une manifestation de la grâce divine. Les relations familiales solides ne sont pas simplement un bienfait terrestre. Elles représentent une manifestation concrète de la grâce divine dans notre vie. En islam, la famille est considérée comme une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Cette unité, lorsqu'elle est marquée par l'amour, la compréhension et le respect mutuel, devient un sanctuaire où la miséricorde d'Allah se manifeste de manière tangible. Pensez à ces moments simples mais profonds. Un repas partagé dans la quiétude, des éclats de rire qui résonnent après une journée difficile, ou encore un regard empreint de compréhension entre deux membres de la famille. Ces instants apparemment ordinaires sont en réalité des échos de la bénédiction d'Allah. Ils rappellent que la maison n'est pas seulement un lieu physique, mais un espace où l'amour divin s'exprime à travers les relations humaines. Cependant, cette harmonie ne se réalise pas sans effort. Maintenir des liens familiaux solides requiert une intention sincère, des sacrifices et une dépendance totale envers Allah. Si votre famille se rassemble pour soutenir un proche en difficulté, partager des conseils sincères ou prier ensemble, considérez ces actes comme des preuves vivantes de la grâce divine. Ce soutien mutuel, ancré dans la foi, renforce les fondations spirituelles de votre foyer. Dans les moments de tension, il peut être tentant de laisser la colère ou l'orgueil l'emporter. Pourtant, lorsqu'un membre de la famille choisit de pardonner, de faire preuve de patience ou de répondre à une offense par la douceur, il attire la baraka, bénédiction dans le foyer. Ce choix conscient de privilégier la paix reflète l'enseignement du prophète, paix et salut sur lui, qui a dit « Le meilleur d'entre vous
est celui qui est le meilleur envers sa famille. Les épreuves, bien que douloureuses, peuvent devenir des opportunités pour les familles de se rapprocher. Une famille qui s'unit face aux défis démontre non seulement sa force, mais aussi son enracinement dans la foi. Ces moments, loin de diviser, sont une occasion de cultiver une résilience collective et de créer des souvenirs durables qui témoignent de la grâce divine. Allah dit dans le Coran: « Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran 303. Immense cadeau, une nima qui nécessite d'être protégée et nourrie. En entretenant ces liens, vous transformez votre maison en un sanctuaire où l'amour et la foi prospèrent, témoignant de la présence constante d'Allah dans votre vie. Même face aux pressions extérieures, un signe distinct de la bénédiction d'Allah dans les liens familiaux est la manière dont chaque membre encourage et soutient les pratiques religieuses. Une mère rappelant l'importance de la salate, un père inculquant la valeur des invocations, ou un enfant partageant innocemment des éléments de sa foi sont autant de preuves que la lumière divine illumine votre foyer. De plus, une maison où les liens familiaux sont solides devient une forteresse contre les influences extérieures négatives. La solidarité familiale offre un refuge émotionnel et spirituel, réduisant les pressions extérieures et renforçant la stabilité intérieure. Même face à l'adversité, le sentiment de pouvoir compter les uns sur les autres reflète la miséricorde d'Allah. Enfin, il est important de reconnaître que les liens familiaux ne doivent pas être pris pour acquis. Ils sont unis, vous ressentez un certain réconfort et une résilience collective. Cela montre qu'Allah a béni votre maison. Cette stabilité, ce sentiment de pouvoir affronter les défis ensemble, est un précieux cadeau d'Allah, un rappel que votre maison est un refuge créé par sa miséricorde. Lorsqu'on agit avec un cœur pur, ces actions attirent en sa lumière dans votre foyer. Un exemple concret est celui de l'hospitalité. Lorsque vous ouvrez les portes de votre maison pour accueillir un invité ou partager un repas, vous n'offrez pas seulement un moment de confort à une personne, mais vous créez également un espace où la présence d'Allah se manifeste. Chaque bouchée de nourriture que vous partagez, chaque mot de réconfort que vous offrez, devient une preuve tangible de votre foi en l'importance de la générosité. Et cette générosité, en retour, habille la baraka, al-Fatiha, la bénédiction divine dans votre maison. Les petites actions de charité ne se limitent pas à ce qui est matériel. Une prière sincère pour un proche, un conseil bienveillant ou même un simple acte de pardon envers un membre de votre famille peut avoir un impact spirituel immense. Ce geste renforce non seulement les liens entre vous et vos proches, mais purifie également l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Lorsque vous choisissez de répondre à une offense avec douceur ou d'offrir un mot apaisant dans un moment de tension, vous incarnez les qualités de miséricorde et de patience qu'Allah aime. Il est important de se rappeler que la charité commence à la maison. Les relations familiales, lorsqu'elles sont nourries par des actes constants de gentillesse et de générosité, deviennent une source inépuisable de bénédiction. Lorsque vous prenez soin de vos parents, que vous montrez de la patience à vos enfants ou que vous soutenez votre conjoint dans ses défis, vous cultivez en réalité un environnement où la présence d'Allah est palpable. Ces gestes, bien qu'ils semblent routiniers ou obligatoires, sont des occasions de culte et de rapprochement avec Allah. Un autre aspect souvent sous-estimé est la capacité des petites actions de charité à apaiser les épreuves. Si votre maison est marquée par des tensions ou des conflits, un acte de générosité, même simple, peut être un signe d'Allah et le catalyseur d'un changement profond. Par exemple, offrir un repas préparé avec amour, même sans un mot, peut dissiper une atmosphère pesante. Ces gestes silencieux mais éloquents témoignent du pouvoir transformateur de la charité lorsqu'elle est pratiquée dans un esprit de foi et de bienveillance. La charité dans votre maison n'est pas seulement un moyen de créer un environnement harmonieux, c'est aussi une forme de culte. Lorsque vous donnez, vous reconnaissez qu'Allah est la source ultime de tout ce que vous possédez. Cet acte d'humilité, sa faveur multiplie les bénédictions dans votre vie. Les petites choses que vous faites, comme offrir un verre d'eau à quelqu'un ou donner un vêtement à une personne dans le besoin, deviennent des actes de grande valeur spirituelle parce qu'ils sont faits pour plaire à Allah.
De plus, les actes de charité renforcent la foi de ceux qui les reçoivent. Lorsque quelqu'un de votre maison ou de votre entourage ressent l'impact de votre générosité, cela devient un signe de votre générosité. Cela peut inspirer la gratitude envers Allah. Ce cycle de bienveillance et de reconnaissance crée une dynamique où chacun devient un canal de bénédiction pour les autres. Votre maison devient ainsi un lieu où les cœurs sont réchauffés, où la foi est ravivée, et où la lumière divine est visible dans chaque interaction. Enfin, il est essentiel de noter que la charité est un acte de foi silencieux qui va au-delà du visible. Lorsque vous donnez en secret, sans attendre de reconnaissance ou de retour, c'est un acte de foi silencieuse qui témoigne d'une foi pure et sincère. Ces actes discrets sont particulièrement aimés d'Allah, car ils témoignent d'un cœur entièrement dédié à lui. Dans ce silence, la charité trouve sa véritable puissance, transformant votre maison en un sanctuaire où la présence d'Allah est constamment ressentie. En conclusion, les petites actions de charité dans votre maison, bien qu'elles semblent insignifiantes à vos yeux, sont des piliers essentiels de votre spiritualité. Elles renforcent non seulement vos liens familiaux, mais elles attirent également la baraka dans votre maison. Par ces gestes, vous participez à la construction d'un espace où la lumière d'Allah brille intensément, transformant chaque coin de votre maison en un lieu béni. En observant ces signes dans votre maison, il devient évident que chaque épreuve et chaque moment de paix sont des rappels de la présence d'Allah, de sa miséricorde infinie et de sa sagesse. Votre maison n'est pas seulement un lieu physique, mais un lieu spirituel. C'est un espace sacré où les bénédictions d'Allah se manifestent à travers les petites choses de la vie quotidienne. Si vous avez vu ces signes, sachez que vous vivez une transformation spirituelle. Ne laissez pas ces moments guidants passer inaperçus. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de la présence divine dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec vos proches, parce qu'un autre cœur a peut-être besoin de voir ces signes pour se reconnecter à Allah. Laissez un commentaire et dites-nous comment vous avez reconnu la bénédiction d'Allah dans votre propre maison. Ensemble, nous grandissons dans la foi et dans la lumière de la guidance divine, la clarté spirituelle au cœur du chaos. Dans un monde rempli d'incertitudes et d'agitation, la clarté spirituelle est un trésor inestimable. C'est cette capacité unique à trouver la sérénité, même au milieu des épreuves, un signe évident de la guidance divine. Imaginez-vous dans une tempête où tout semble s'effondrer. Pourtant, au cœur de ce tumulte, une paix intérieure émerge, inexplicable mais profondément apaisante. Cette sérénité, c'est Allah qui vous la donne, vous rappelant qu'il est toujours avec vous. Les épreuves de la vie peuvent obscurcir notre vision, mais elles sont souvent le catalyseur de cette clarté spirituelle. Parfois, elles se manifestent à travers une intuition soudaine ou un rêve qui apporte une solution à un problème que vous ne saviez pas comment résoudre. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, mais des rappels subtils de la miséricorde d'Allah. Ils montrent qu'il entend vos prières et qu'il répond de la manière la plus appropriée à votre situation. La clarté spirituelle se traduit également par la capacité à rester aligné sur vos valeurs et votre foi, même lorsque le chaos règne autour de vous. Cela demande une confiance absolue en Allah et une patience profonde. Cette force intérieure est un reflet de votre foi solide, une preuve que vous avez placé votre confiance en celui qui contrôle tout. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13.28. Cette clarté peut aussi se révéler dans des moments de silence et de réflexion. Lorsque vous prenez un instant pour prier ou méditer, vous permettez à votre âme de se recentrer et de trouver un équilibre. Ces instants de connexion avec Allah éclairent votre esprit et apaisent vos inquiétudes. Ils vous permettent de voir au-delà des apparences immédiates et de comprendre que chaque épreuve a un but et une sagesse cachée. En famille, cette clarté peut transformer les dynamiques et apaiser les tensions. Un mot bienveillant, une prière partagée ou un acte de compassion peuvent raviver l'harmonie dans le foyer. Ces gestes simples, guidés par la clarté spirituelle,
rappelle que la paix commence dans nos cœurs avant de se refléter dans notre environnement. En fin de compte, la clarté spirituelle au cœur du chaos est un cadeau divin. C'est un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, vous n'êtes jamais seul. En embrassant cette lumière intérieure, vous découvrez une force insoupçonnée et une foi renouvelée, vous guidant avec dignité et sagesse à travers les défis de la vie. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner encore pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.